La France et les autres pays ennemis de l'AES cherchent à déstabiliser l'AES. Voilà ce que dit le président Abdrahmane Tchani du Niger. Chers amis, aujourd'hui, une grande révélation pour vous dans cette vidéo. Aujourd'hui, mes chers abonnés, nous allons parler d'un message extrêmement fort. Un message prononcé par le président Abdrahmane Tchani du Niger. C'est pas seulement, les messages ne concernent pas seulement le Niger, mais toute l'AES, toute l'Afrique souveraine, toute la région sahélienne qui a décidé de se tenir debout. Un message qui rappelle à tous que ce continent, cette terre, cette souveraineté ne sont plus à vendre. Dans les discours, le président Abdrahmane Tchani relève une vérité que trop d'Africains ignorent encore, volontairement. On peut fuir, on peut faire semblant de ne pas voir, mais les faits sont là. Oui, il y a un aéroport appelé Tourou. Oui, la piste fait plus de 3300 mètres. C'est du concret. Oui, 15 à 20 km à l'est de Parakou, il y a des regroupements suspects des forces qui ont été expulsées par le Niger, le Mali, le Burkina Faso, ne sont pas de l'imagination. Ce ne sont pas des théories du complot. Ce sont des réalités observables sur le terrain. Le président Tchani dit ces forces-là se sont regroupées quelque part. À Tourou, dans la zone d'Iwe, dans la Pendjari, des éléments qui ont quitté notre espace se sont retrouvés sur le territoire béninois. Ouais, vous voyez, donc les forces-là, elles ne sont pas parties plutôt, pardonnez-moi. Toutes les forces que l'AES, les pays de l'AES ont chassées, c'est-à-dire les Niger, les forces qui étaient au Niger, au Mali, au Burkina Faso, toutes ces forces-là sont allées se regrouper sur le territoire béninois. Ce sont les dits du président Abdrahmane Tchani. Et c'est là que le président Tchani a dit il est temps de se réveiller. Il est temps d'accepter que la France n'est pas partie. La France n'est pas partie. La France est sur une autre terre. La France est chez les pays voisins. Ah non, mais c'est pas facile. C'est pas facile à avaler, franchement. Ils n'ont pas quitté les espaces. Ils sont retrouvés sur les territoires béninois. Il est temps d'accepter que la France n'est pas partie par amour ni de la démocratie. La France n'est pas partie pour souhaiter le bonheur du Niger. La France n'a jamais accepté de perdre son influence dans l'AES. Et aujourd'hui, elle a agi par d'autres moyens. Le président Tchani dit la vérité, même si cela dérange. Il rappelle que la France, depuis des mois, accumule des déploiements amphibies dans le golfe de la Guinée. Rien qu'avant-hier, un porte-hélicoptère nommé Tonnerre était au port autonome de Cotonou avec des milliers de soldats français à bord. On dit que ce n'est qu'un exercice, mais pourquoi tous ces débarquements se font dans des ports stratégiques proches de l'AES? Pourquoi Cotonou? Pourquoi maintenant? Pourquoi autant de navires militaires, autant de débarquements répétés? Le président Tchani a dit que c'est au moins le deuxième débarquement observé depuis le 7 décembre. 10 débarquements militaires. Et dans le même temps,
On demande au peuple de l'AES d'être naïf, d'être aveugle, d'être passif. Non, l'AES a décidé de ne plus subir. L'AES a décidé d'être souverain. L'AES a décidé de comprendre les intentions réelles derrière les discours diplomatiques. Et c'est pour cela que malgré la calomnie actuelle, malgré les victoires militaires, malgré la reprise de l'initiative sur le terrain, il appelle nos forces à rester vigilants. Un déploiement, un cantonnement, une base, aujourd'hui, c'est toujours un risque potentiel demain. Ce que les autorités de l'AES demandent, c'est simple. Vigilance maximale, discipline, loyauté et conscience historique. Le président Tchani a également rappelé l'importance du projet confédéral. Le Niger n'est pas le seul, le Mali n'est pas seul, le Burkina n'est pas seul. Aujourd'hui, ces trois pays forment un espace solidaire, une architecture politique et stratégique nouvelle, une confédération qui, dans l'avenir, aura sa propre monnaie, ses propres bases militaires, son propre marché, sa propre défense collective. Tout cela se construit actuellement et c'est pour cela que les ennemis de cette union paniquent. Parce que si cette confédération réussit, elle deviendra un modèle. Et si elle devient un modèle, d'autres pays africains suivront. Et si d'autres pays suivent, la domination étrangère en Afrique prendra fin. Le président Tchani a dit quelque chose de très fort. Nous avons goûté à la misère. Nous avons trop goûté à la misère et nous avons décidé que cela était terminé. Voilà le cœur du projet AES. Ce n'est pas une aventure militaire, ce n'est pas une vengeance géopolitique, c'est un projet d'avenir pour les générations futures. Il a remercié les forces de défense et de sécurité, officiers, sous-officiers, soldats, sapeurs, gendarmes, gardes nationaux, douaniers, eaux et forêts, gardiens de paix, tous ceux qui protègent chaque kilomètre de notre espace. Il a aussi remercié leurs familles, car l'armée ne se bat pas seulement au front. Les familles portent la charge psychologique, financière et sociale. Quand les soldats sont loin des maisons, c'est un sacrifice collectif. Le président Tchani a parlé avec franchise. Les moyens seront mis à disposition selon les capacités de l'État. On n'a pas les milliards de ceux qui pillent nos ressources pendant 50 ans. Mais on a l'honneur, on a le courage et on a la volonté. Et c'est cela qui écrit l'histoire. Ce message du président nigérien doit résonner dans tous les pays de l'AES. Les peuples doivent comprendre que le monde est en transition. Les puissances coloniales ne veulent pas lâcher l'Afrique. Elles ne partiront pas volontairement. Elles chercheront toujours un prétexte pour revenir. Mais l'AES ne reculera pas. Que Dieu bénisse le Niger, que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse toute la confédération AES et que Dieu accorde la victoire à ceux qui défendent leur terre, leur dignité et leur souveraineté. Chers amis, d'ici là, portez-vous bien. C'était un peu ce que disait le général Abdrahmane Tchani quand il était sur une zone du Niger. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.